Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui finit le temps de Noël. Le 24 au soir, tout a commencé. Et nous avons béni le Seigneur. Nous avons chanté le nouveau-né. Et avec, en ce jour, la fête du baptême, le temps de Noël est en train de prendre fin. Et le temps ordinaire, c'est-à-dire le temps de la vie publique de Jésus, va commencer. On se rend compte qu'il y a un grand fossé entre la naissance de Jésus et sa vie publique. L'évangile ne nous dit pas grand-chose au sujet de ce qui s'est passé après la naissance et le baptême. Tout ce qu'on sait, c'est que à 12 ans, Jésus est allé en pèlerinage. Il est resté dans le temple. On l'a cherché pendant 3 jours. Et quand on l'a retrouvé, il a dit, pourquoi vous me cherchez? Et il est resté soumis à ses parents. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait? 13 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. On n'en sait rien. Jésus commence donc son ministère public par le baptême. Et c'est justement en ce jour que nous célébrons ce baptême. Je voudrais articuler mes propos autour de 4 questions. Première question. Nous célébrons aujourd'hui le baptême de Jésus. Nous n'avons pas oublié que Jésus a été baptisé. Vous, connaissez-vous votre date de baptême? Savez-vous quand est-ce que vous avez été baptisé? Deuxième question. Que fait en nous le baptême? Troisième question. Est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Et dernière question. Est-ce que le baptême, notre baptême, nous sauvera? Est-ce que parce que nous avons reçu le baptême, nous serons sauvés? Première question. Maman, excusez-moi, dites-nous, vous vous rappelez le jour où vous avez été baptisé? Date de naissance, c'est sûr. Dites-moi votre jour du baptême. Vous avez été baptisé. Vous vous rappelez? 13 mai, 13 mai, bravo. Bravo à vous. Si vous savez la date que vous avez été baptisé, alors je vais demander à vous. Baptême pour date. Aussi en mai. Bravo. Je vais demander à vous. Tu es là baptisé. Le 28 juillet 2007. Bravo, je suis heureux. Je suis heureux de savoir que, en plus de votre date de naissance, vous avez gardé aussi le jour où Dieu vous a incorporé à la grande famille des enfants de Dieu. Le jour où vous avez accepté de faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Je ne m'attendais pas à ce que les gens répondent aussi facilement. Ça, c'est très beau. J'en suis heureux. Et ceux qui, quand je sais, il y a des gens qui ne savent pas. Dedans. Ceux qui ne connaissent pas leur jour de baptême, allez chercher quel jour Dieu vous a accueilli dans la grande famille des enfants de Dieu. Quel jour vous avez été incorporé à la famille. Quelle église? Allez chercher. Et pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu ce jour-là? Puisque nous disons merci à Dieu le jour où nous sommes venus sur cette terre. Nous avons plus de raisons de lui dire merci que le jour où il a associé à cette grande famille des enfants de Dieu. Mais que fait le baptême dans notre vie? Première chose que le baptême nous accorde, c'est que effectivement, grâce à lui, nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas appartenir à Dieu. Ils préfèrent se consacrer à telle divinité, à tel fétiche, à telle puissance. Ils ont fait cette option. Mais nous, nous avons accepté de vivre avec Dieu. Et c'est grâce au baptême que nous signons cet engagement à la suite de Dieu. Je veux rester avec toi, Seigneur. Que je sois enfant ou non. Il y a une démarche qui a été faite pour que l'individu puisse désormais appartenir à la famille. Grâce au baptême, nous appartenons à la famille des enfants de Dieu. Grâce au baptême, désormais, l'Église nous ouvre sa porte. Nous pouvons
vont faire partie des membres visibles de l'église. Parce que quand nous parlons de l'église, il y a des gens qui ne sont pas visibles, mais qui sont toujours dans l'église. Le jour de notre baptême, de façon physique, on peut vous voir rentrer dans la famille. Le baptême efface en nous le péché d'Adam et d'Ève. C'est comme si nos grands-parents sont venus dans cette chapelle, ils ont sali le mur, ils sont partis. Tout individu qui rentre se retrouve dans un décor sale. Alors, le baptême vient comme pour restaurer la pureté de la chapelle. Le jour où nous avons reçu notre baptême, Dieu nous a régénérés. Nous avons repris à nouveau la vie en lui. Le baptême efface notre péché. Le baptême fait que nous devenons enfants de Dieu. Le baptême fait que nous appartenons à la famille des enfants de Dieu, à l'église. Mais le jour de notre baptême est le jour où l'Esprit Saint nous marque d'un sceau, d'un signe qui jamais ne s'effacera. Le jour où vous avez été baptisé, ce jour-là, l'Esprit Saint a mis sur vous un signe que nous ne voyons pas. Mais Satan sait chaque fois que celui-là, il a été consacré à Jésus. Voilà pourquoi quand un chrétien baptisé devient musulman, devient féticheur, fait tout ce qu'il veut, quand il revient, on ne peut plus le baptiser. Parce que le signe est toujours là. Le signe ne disparaît jamais. Tu peux mettre tout ce que tu veux sur le signe, tu peux vouloir l'effacer comme tu veux. Tant que tu as reçu une seule fois le baptême, le signe demeure toujours. Et beaucoup d'entre nous ici ont reçu le baptême parce que le Seigneur a dit, allez de toutes les nations, baptisez les hommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que nous puissions avoir en nous la vie. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur qui nous a fait cette grâce de recevoir le baptême. Ceux qui sont en marche, je les encourage qu'ils poursuivent leur cheminement pour recevoir cette grâce. Si le Seigneur lui-même a voulu que les hommes reçoivent le baptême, c'est pour un bien supérieur. Est-ce que Jésus, lui, en raison de tout ce que le baptême fait, est-ce que Jésus, lui, avait besoin du baptême? J'ai dit tout à l'heure que le baptême fait que nous devenons enfants de Dieu. Est-ce que Jésus avait besoin du baptême pour devenir enfant de Dieu? Non. Le baptême efface en nous le péché originel. Est-ce que Jésus-Christ avait le péché de Adam et Ève parce qu'il est venu sur notre terre? Non. Jésus n'a pas hérité de ce péché. Est-ce que Jésus-Christ, en venant sur la terre, à Noël, est-ce qu'il est rentré dans la famille des enfants de Dieu? Quelle église? Jésus-Christ n'est pas dans l'église, il est la tête de l'église. Est-ce que Jésus-Christ avait besoin de recevoir le baptême? A priori, c'est non. Jésus n'a pas besoin de recevoir le baptême. Mais si Jésus-Christ a reçu le baptême, c'est dans le même sens que ce qu'il a fait à la passion. Jésus-Christ a porté la croix à la place des hommes. Les hommes étaient les seuls à mériter le châtiment de Dieu. Mais il a dit, je viens à la place des hommes porter le châtiment. À notre place, il a porté la croix. À notre place, il est mort. C'est exactement ce que le Seigneur fait à notre baptême. Jésus incarne l'humanité tout entière. Et l'humanité avait besoin d'être restaurée en Dieu. L'humanité a besoin de devenir fille de Dieu. Et dans la personne de Jésus-Christ, c'est toute l'humanité qui est allée recevoir la grâce du baptême. L'humanité, désormais, après le péché d'Adam et Ève, s'est réconciliée avec Dieu. Toute l'humanité est venue en Jésus-Christ, à Dieu le Père. Et en disant devant tout le monde, celui-ci est mon fils bien-aimé, désormais Dieu le Père dit, vous êtes redevenus mes enfants bien-aimés. À cause du péché, vous êtes éloignés de moi. Mais en Jésus-Christ, vous êtes tous réunis, rassemblés. Et je vous accueille comme mes enfants. Et chaque fois que quelqu'un désormais reçoit ce baptême en Jésus-Christ, il devient membre de la grande famille des enfants de Dieu. Jésus avait donc reçu
le baptême depuis comme par anticipation à tout ce que les hommes ont reçu par la suite. Il ne l'a pas reçu pour lui-même, mais il a reçu le baptême pour nous. Pour que nous aussi, à sa suite, nous puissions aller vers cette grande grâce que le Seigneur a voulu accorder à tous les hommes. Mais alors, qu'est-ce que ce baptême que nous recevons nous fait? Est-ce que parce que nous avons reçu le baptême, nous devons être sauvés, chers amis? Et c'est la vraie question de la fête de ce jour. Qu'est-ce que le baptême nous fait? Qu'est-ce que le baptême nous fait faire? Combien de chrétiens ont reçu le baptême? Et sont tellement indignes de Dieu. Combien de personnes ont déjà reçu le baptême? Mais avec le temps, on dit, je ne veux plus, je ne veux plus. Certains ont même dit, brûlez votre livret de catholicité. Je ne veux plus. Gardez-le. Est-ce que parce que nous avons reçu le baptême, nous devons être sauvés? Chers amis, c'est non. Le baptême n'est pas une assurance pour le ciel. Parce que j'ai reçu le baptême maintenant, cher ami, je suis dermite. Je suis sûr que j'irai au ciel. Ce n'est pas du tout cela. Le baptême est comme un véhicule que nous recevons. Le Seigneur met à notre disposition un véhicule pour que si je vais quitter ici, pour me rendre à la Riviera 2, je puisse y aller sans souci, dans la joie, rapidement. Mais si j'ai à ma disposition ce véhicule-là, et que je ne le démarre jamais, que je le regarde toujours de loin, je l'ai, tout le monde peut apprécier la qualité de ma voiture, mais elle ne me sert à rien, puisque je ne peux même pas en profiter. Je vais me rendre à la paroisse, je suis obligé de marcher. Il pleut, je suis obligé de passer sous la pluie. Pourtant j'ai le véhicule là. Il faut arriver à rentrer dans son véhicule, à démarrer son véhicule pour être sûr d'être sauvé. Le Seigneur a mis à notre disposition tant de grâces. Le baptême, la confession, la messe, la prière, tout ce que vous connaissez comme grâce. Est-ce que nous en profitons, chers amis? L'essence pour ce véhicule, c'est d'abord la prière. Si quelqu'un est baptisé et n'a pas une vie de prière, alors, chers amis, nous sommes sûrs que notre vie de baptisé ne peut pas porter de fruits. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière n'a pas l'assurance d'une bonne vie chrétienne. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous, qui ont suffisamment de temps pour leur travail, suffisamment de temps pour leurs amis, suffisamment de temps pour ce qui les passionne, mais qui trouvent très peu de temps pour le Seigneur. Ceux qui sont féticheurs, allez leur demander combien de temps ils trouvent pour leur fétiche. Au moins ils sont sincères avec leur fétiche. Ils savent que c'est tel fétiche-là que j'adore. Allez voir comment ils entretiennent une relation avec le fétiche. Et nous nous disons que nous connaissons Dieu, que nous sommes baptisés. Nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Je me lève à peine, j'ai 5 minutes pour le Seigneur. Et c'est celui-là qui est mon Dieu. C'est celui-là qui me réveille. C'est grâce à lui que je fais tout ce que je fais. C'est lui qui me protège. Et quand je n'ai pas échappé à un accident, je ne prends pas conscience que c'est grâce à lui que je suis allé et que je suis revenu. Nous avons reçu le baptême. Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller au ciel. Mais il faudra alors que chacun de nous se dise, est-ce que je profite au maximum des grâces? Et j'ai dit tout à l'heure, posez-vous la question, est-ce que j'ai une vie de prière? Une vie de prière. Les parents, apprenons à nos enfants à prier. Apprenons à nos enfants à prier. Apprenons à vivre ensemble des temps de prière. Je vais demander à certains enfants, non, chacun prie de son côté. Les baptisés doivent avoir au moins une vie de prière communiquée aussi. C'est bon que nous prions ensemble ce jour. Mais dans vos familles,
Apprenons aux enfants à prier. C'est en voyant pour papa à genoux, la maman à genoux, en les voyant prier souvent, qu'eux aussi apprendront à se mettre souvent à genoux pour Dieu le Père. Et quand nous aurons commencé à prier, le Seigneur lui-même saura nous aider pour la suite. Parce que sans la prière, nous ne pouvons rien. La prière est pour le chrétien ce qu'est l'eau pour le poisson. Sans la prière, quel que soit l'effort que vous voudriez faire, vous rencontrez toujours suffisamment de peine. Peine perdue pour les maçons. Si le Seigneur nous bâtit la maison, dit le psalmiste. Alors, je voudrais ensuite, chers amis, pour vous célébrer le baptême du Seigneur, pour nous nous rappelons que Dieu nous a configurés à lui. Que nous rappelons que ce baptême seul ne suffit pas. Il faut que nous continuions. Il y en a qui luttent déjà. C'est déjà bon. De ne jamais se décourager dans la lutte. Si vous avez une vie de prière régulière, tout le reste viendra. Quelles que soient vos difficultés, le Seigneur lui-même vous parlera toujours. Parce que vous avez toujours un temps pour qu'il vous parle. Si vous n'avez pas ce temps pour qu'il vous parle, ça ne pourrait pas aller. Demandons à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Demandons-lui de nous donner la joie de la prière, le goût de la prière. Quand je veux dormir, je me rends compte que je n'arrive pas à prier. Dès que je veux commencer à prier, il y a une paresse en moi qui fait que je ne prie pas. Que l'Esprit de Dieu dissipe en nous, détruise en nous cette tendance qui nous donne plus de joie à rester en présence de Dieu. Si nous passons 20 minutes, 15 minutes à suivre des feuilletons tout le temps, et que nous n'arrivons pas à passer 10 minutes devant le Seigneur, c'est qu'il y a un problème à notre niveau. Esprit de Dieu, esprit d'amour, toi qui nous as fait enfant de Dieu, toi qui nous as choisi pour que nous puissions marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette grande grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême. Nous te prions pour tous ceux qui ont déjà reçu ce baptême. Donne-leur, Seigneur, de fructifier les grâces que tu leur as accordées. Suscite des gens sur leur chemin qui les aident à ne jamais se décourager, à toujours avancer dans ton nom. Nous te prions aussi tous les autres, tous nos enfants, tous ceux qui ne te connaissaient pas, mais qui font le cheminement pour recevoir le baptême. Seigneur, bénis-les, soutiens-les, unis-les davantage à toi, pour que jamais rien ne nous sépare de toi. Amen. Amen.